L'honorable député provincial et professeur d'université, Franck Casadine Tita, continue à se distinguer par un engagement constant en faveur de la justice sociale et du développement de la province du Kasaï-Oriental. Lors de la plénière tenue ce jeudi 16 octobre 2025, celui que beaucoup qualifient déjà des voix des sans-voix a réitéré sa détermination en appelant les gestionnaires des établissements supérieurs et universitaires à appliquer sans délai l'arrêté ministériel sur la réduction des frais académiques et des logements pour les étudiants vivant avec handicap, encore injustement soumis à la même grille tarifaire que leurs camarades valides. Je parlais d'une motion d'information concernant les personnes vivant avec handicap. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus sur le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, vous êtes sans ignorer que pendant plusieurs années, des démarches, des plaidoyers ont été entrepris au niveau national en synergie avec certains élus provinciaux pour que des mesures soient prises pour pouvoir protéger les droits des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ainsi que nous avons l'honneur aujourd'hui de vous informer que cette lutte a porté de fruits depuis le 2 juin 2025. Donc ce plaidoyer portant sur la situation des étudiants vivant avec handicap a eu gain de cause à travers l'arrêté interministériel numéro 022-Minésu-Cabmine-SASM-MMK 2025 et numéro 020-Cabmine-PVH-APV-IED 2025 portant réduction de frais académiques des étudiants vivant avec handicap. Honorable Président, face à cette situation, nous sollicitons au bureau une implication pour permettre à ce que le gouvernement provincial, par les truchements du ministère provincial de l'éducation, puisse faire un suivi en concertation avec les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, notamment la COP7, afin que cette mesure puisse s'appliquer sans faille. Parce que nous savons qu'au niveau de la province, nous avons aussi la responsabilité de veiller au respect des lois nationales dans notre province. C'est ainsi que nous demandons, dans le cadre de collaboration et donc de concertation, que le gouvernement puisse être instruit à ce sujet pour qu'un suivi régulier soit fait afin que cette mesure portant réduction de 50% des frais académiques des étudiants vivant avec handicap puisse être d'application. Cette mesure s'applique également sur les frais de logement pour les institutions qui logent les étudiants, et si les étudiants doivent payer, ceux qui vivent avec handicap doivent payer le 50% conformément à cet arrêté qui a déjà été signé depuis le 2 juin 2025. Donc c'est au cours de l'année 2025-2026 que cet arrêté pourra être d'application. C'est ainsi que d'ores et déjà, nous sollicitons l'implication du pouvoir provincial dans les suivis afin que cette mesure puisse être respectée. Ça fait partie de la mission de promouvoir et garantir le droit des personnes vivant avec handicap. Je vous remercie. Une interpellation pleine d'humanisme qui s'ajoute à 2 édits récemment déposés par l'élu du peuple au bureau de l'Assemblée provinciale et qui vient apporter un véritable espoir aux familles économiquement fragilisées tout en redonnant d'unité et accès équitable à l'éducation aux jeunes en situation d'handicap. Les collectifs des personnes vivant avec handicap, émus par ces gestes salutaires, a publiquement exprimé sa gratitude, voyant en Franck Casadine Tita un défenseur sincère et infatigable de leurs droits.